Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez RR au morning. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafra. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Oui. L'actualité internationale nous emmène où aujourd'hui? On va parler du droit international qui a reçu un sacré coup de massue, notamment de la part d'un des pays qui est censé être, qui s'est toujours considéré comme étant un modèle en termes de respect du droit. Je parle des États-Unis. Il faut savoir que hier, le président américain Donald Trump a signé un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale qui est accusée d'avoir engagé des actions illégales et sans fondement contre l'Amérique et surtout contre son allié israélien. Il faut savoir que le texte qui a été diffusé par la Maison-Blanche interdit d'entrer aux États-Unis des dirigeants, des employés et des agents de la CPI, ainsi qu'aux plus proches membres de leur famille, et ainsi que également à quiconque qui est considéré comme étant une personne ayant apporté son aide aux travaux d'enquête de la CPI. Il faut savoir que actuellement, la CPI est en train de lancer un certain nombre d'enquêtes. Il y a des enquêtes en cours. Il y a des enquêtes notamment en Israël, avec les événements qui s'y déroulent depuis près de 2 ans maintenant. Il y a des enquêtes en Afghanistan. Et ce sont ces enquêtes-là en Afghanistan qui concernent le passage des forces armées américaines durant les 20 années où elles étaient présentes en Afghanistan et le passage, les actions menées par l'armée israélienne Tsahal depuis le lendemain du 15 octobre, au lendemain de l'attaque perpétrée par le Hamas sur le sol israélien. Et donc, de ce fait-là, il faut savoir que la CPI enquête contre les États-Unis pour des possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et pour ce qui concerne la bande de Gaza et Israël, on est en quête sur des potentiels génocides et crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il faut savoir qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et un des responsables du Hamas. Et à l'époque, Joe Biden avait jugé ce mandat d'arrêt international de scandaleux parce qu'il estimait qu'il mettait en quelque sorte au même pied d'égalité un État dit démocratique avec une organisation qu'il considère comme étant une organisation terroriste. Il faut savoir que la Cour pénale internationale a été mise en place par le statut de Rome qui avait été créé en mars 1998. Ce statut de Rome-là visait à mettre en place une cour pénale qui a pour mission de juger des crimes particulièrement graves et de poursuivre des individus issus d'États qui ont non seulement ratifié le statut de Rome, mais qui ont des difficultés à pouvoir faire appliquer cette justice-là sur leur territoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place à La Haye, aux Pays-Bas, cette cour dite Cour pénale internationale. Il faut savoir qu'elle est en activité depuis le 1er juillet 2002 à la suite de la ratification par une soixantaine d'États. Aujourd'hui, on en a 124 des États qui ont ratifié la Cour pénale internationale. En un peu plus d'une vingtaine d'années d'exercice, évidemment, on a eu quelques arrestations, principalement des personnalités issues du continent africain et un certain nombre de mandats ont été émis, dont il ne faut pas aussi oublier l'un des plus problématiques aura été le mandat émis en 2023 contre Vladimir Poutine et une de ses proches collaboratrices qui sont accusées d'avoir perpétré un déplacement forcé des populations ukrainiennes vers la Russie et les déplacements forcés étant considérés comme étant des crimes de guerre. Et donc c'est la raison pour laquelle la Cour pénale avait émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois non plus que les États-Unis s'en prennent à la Cour pénale internationale. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, à l'époque, Donald Trump, qui était déjà à la Maison-Blanche, avait carrément proféré des menaces contre Fatou Bensouda, qui était la procureure générale de la CPI, et avait même menacé de bloquer, de lui retirer son visa et de mener un certain nombre d'actions visant même jusqu'à geler les fonds
de Fatou Bensouda. Et donc cette dernière, qui enquêtait sur un certain nombre de crimes, notamment les crimes commis par les militaires américains en Afghanistan, avait donc dû surseoir à cette enquête-là, et elle avait dû, en quelque sorte, non pas y mettre un terme, mais elle avait dû la suspendre. Et donc ces enquêtes-là avaient certes repris après le départ de Fatou Bensouda, mais évidemment la colère américaine envers cette institution reste énorme. Elle reste grande dans la mesure où les États-Unis, bien qu'ayant signé le statut de Rome en 1998, mais ne l'ont jamais ratifié. Et donc par conséquent, si tu veux, les dispositions relatives à ce statut de Rome ne peuvent pas s'appliquer au territoire américain. Mais ça n'empêche pas, évidemment, les Américains de vouloir, quand ils estiment, comme c'est le cas, par exemple, concernant Israël ou bien ses forces armées, lorsqu'ils estiment que les actions menées par la Cour pénale internationale vont à l'encontre de leurs propres intérêts, alors ils n'hésitent pas à frapper de la plus dure des manières. Et surtout, celui qui n'a aucun complexe à s'attaquer à des institutions internationales, c'est Donald Trump. Joe Biden, en l'occurrence, dans ce genre de situation, se serait fendu d'un communiqué peut-être d'indignation, mais en coulisses, il aurait fait preuve, je crois, de fermeté. Mais Donald Trump n'est pas du genre à prendre des gants, et il n'est pas du genre à faire les choses en toute discrétion. Donc, lui, il a décidé de frapper par la manière forte, et donc de lancer un certain nombre de sanctions à l'égard de la Cour pénale internationale. Donc, on ne sait toujours pas d'abord le nom des personnalités qui seront frappées par ces sanctions, mais ce qui est clair, c'est que ces sanctions-là vont énormément gêner, si vous voulez, les capacités d'action des membres qui seront sanctionnés, et surtout, ça va affaiblir cette institution-là. Il ne faut pas oublier que la CPI actuellement est surtout portée par les pays européens qui sont les alliés des États-Unis au nom du respect du droit international, du respect du fait que ce soit ce droit international qui soit la norme dans la relation entre les États. Or, lorsque l'un de leurs alliés, et qu'ils considèrent comme étant le plus important des alliés, n'hésite plus aujourd'hui à sortir de cette règle-là, d'ériger le droit international en tant que règle unique régissant les relations entre les États, et bien là, ça pose problème. D'autant plus que c'est un pays dit démocratique, et justement le fait que dans le narratif des pays qui soutiennent la CPI, soutiennent qu'évidemment l'état de droit, le respect de l'état de droit, c'est justement la patte qui permet de distinguer un régime démocratique d'un régime autoritaire. Et donc pour eux, dans leur narratif, le fait que les pays puissent s'opposer à la CPI mettait à suffisance que ce n'était pas des pays démocratiques. Or là, on voit bien que ce discours-là ne peut plus tenir, puisqu'on a un pays démocratique qui n'hésite plus à s'en prendre à cette institution qui est justement faire régner les normes du droit international, qui constituent la base même de la démocratie. Parce que pour les Occidentaux, la démocratie repose sur deux piliers. Un, c'est le respect du droit, et deux, c'est le respect du vote. Donc, on peut même ajouter un troisième élément, c'est le respect de la liberté d'expression. Donc, on voit bien que ces normes-là ne sont plus des normes universelles, et ne sont même plus des normes universelles à l'intérieur du bloc des pays dits démocratiques. Donc, on voit qu'à partir de là, avec la multiplication des actions qui visent à violer le droit international, et je dis, il faut aussi rajouter que dans la foulée, Donald Trump a réitéré sa volonté encore de piétiner ce droit international-là en expliquant que les États-Unis allaient s'emparer de la bande de Gaza, et où ils allaient temporairement expulser les Palestiniens pour y rebâtir la bande de Gaza, pour y rebâtir cette bande de Gaza et en faire une espèce de côte d'Azur du Moyen-Orient. Alors, il faut rappeler que le fait de déplacer des populations contre leur gré est constitutif d'un crime de guerre, et c'est justement pour ce fait-là que cette même Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, qui est considéré comme étant un dictateur, un dirigeant autoritaire. Donc, on voit qu'aujourd'hui, Donald Trump met à mal un certain nombre de principes, ces principes-là
qui avait toujours été défendu par les pays démocratiques et qui avait toujours été brandi en avant pour expliquer que c'est ça justement qui les différencie des régimes autoritaires, et c'est la raison pour laquelle il fallait combattre ces régimes autoritaires-là pour faire triompher la démocratie, évidemment, et l'état de droit. Alors donc, certains pays ont d'ores et déjà réagi à ce décret signé par Donald Trump. Le premier pays à réagir est celui justement qui abrite les locaux de la Cour pénale internationale, donc les Pays-Bas, qui ont tout simplement exprimé leur regret après l'annonce faite par la Maison-Blanche. Il faut savoir que pour eux, ils considèrent que justement le travail de cette Cour est essentiel dans le combat contre l'impunité. Et donc le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Caspar Vetkamp, s'est fendu d'un communiqué sur le réseau social X dans lequel évidemment il faisait part de son regret, pas de son indignation, de son regret, parce qu'évidemment on ne peut pas s'indigner lorsqu'il s'agit d'un acte posé par un allié aussi important que les États-Unis d'Amérique. Mais en fait, les États-Unis, pour les Européens, c'est la fin du monde en fait. C'est leur Dieu, je sais pas. Disons qu'il faut comprendre que les États-Unis, effectivement, pour les Européens... Ils sont toujours attachés au fameux plan Marshall d'après la Deuxième Guerre mondiale qui avait financé la reconstruction de l'Europe. Parce qu'ils sont dépendants des États-Unis. Ils sont dépendants... Sur quel point? Sur le plan militaire. Il faut savoir que le bouclier... À cause de l'OTAN. À cause de l'OTAN garantit... Mais qui veut attaquer qui en Europe? Le bouclier américain. Qui veut attaquer qui en Europe? Ils estiment que la Russie veut attaquer l'Europe. Mais la Russie n'a jamais voulu attaquer l'Europe. Mais ça, ils ne le comprennent pas ainsi. Et c'est vrai que la Russie n'a jamais eu l'intention d'attaquer l'Europe. Historiquement même. Même historiquement, parce que, évidemment, ça ne fait pas partie de leurs ambitions. Ils ne voient pas l'intérêt de conquérir l'Europe. Ils n'y gagneraient rien. Au contraire, ils n'y gagneraient que des problèmes. Ils n'y gagneraient que des problèmes. Et en plus... Si tu veux, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est Emmanuel Todd qui est un historien, un géopoliticien. Est-ce qu'ils n'entretiennent pas une certaine psychose envers la Russie pour maintenir l'OTAN dans ses positions? Si, il y a une psychose entretenue par la Russie, mais ça c'est lié un peu à l'histoire. Il faut savoir que après 2008, il y a eu un élargissement de l'OTAN vers les anciens pays de l'Union soviétique, donc la Lettonie, l'Estonie, la Croatie, la Bulgarie, la Hongrie. Bon, la Hongrie sous Viktor Orban n'est pas obsédée par la Russie, au contraire, elle a des liens avec la Russie. La Pologne. Donc tous ces pays baltes et tous les pays baltes qui étaient des anciennes républiques, les anciens membres du bloc soviétique, ont cette hantise-là d'être reconquise ou de retomber sous l'influence russe. Et depuis qu'ils sont sortis du bloc soviétique, donc depuis la chute du mur de Berlin, est-ce que la Russie a tenté d'annexer un autre pays? Non. Pour revenir? Non, la Russie n'a. Mais la Russie avait lancé des actions militaires visant à freiner, si tu veux, l'élargissement de l'OTAN dans l'est de l'Europe. Parce qu'elle considère qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et cette ligne rouge-là concerne deux pays, la Géorgie et l'Ukraine. Et il faut savoir que dès ces derniers temps, on a des problèmes avec la Géorgie, où justement l'Union européenne pousse l'opposition géorgienne à justement sortir de ce giron-là et à rentrer et à se rapprocher de l'Europe. Il faut savoir que la dernière élection présidentielle qui avait vu la victoire de l'opposition, donc le rêve géorgien, qui a installé un président qui est favorable au rapprochement avec la Russie, depuis des semaines, il y a des manifestations des Géorgiens pro-européens pour justement invalider ce vote-là et repartir aux élections. La même chose, la ligne rouge qui avait été franchie avec l'Ukraine, avec les événements de 2014, où on avait renversé un président constitutionnellement élu, Viktor Yanukovych, et donc ce qui avait poussé la Russie à unilatéralement décider d'envahir la Crimée, et à la suite justement de l'arrivée de Volodymyr Zelensky, qui va prendre un certain nombre de décrets, parce qu'il faut savoir que depuis 2014, il y avait déjà la guerre dans le Donbass, et l'arrivée de Volodymyr Zelensky va exacerber ces tensions-là, parce qu'il va prendre un certain nombre de décrets, dont le premier, c'est l'interdiction de l'utilisation de la langue russe. Le russe n'était plus devenu une langue officielle de l'Ukraine. Et la deuxième chose, c'était de mobiliser les troupes pour lancer l'assaut pour la reconquête. Mais est-ce que le décret de Donald Trump ne va pas tuer la crédibilité de la CPI? Mais la crédibilité de la CPI est déjà morte depuis. Bon, il n'y a que les Africains qui sont en fond dedans, en fait. Voilà, elle est morte depuis, puisqu'on a bien vu que, par exemple, lorsqu'on a lancé le mandat d'arrêt contre
Yoav Galan et Benjamin Netanyahu, certains pays ont clairement dit qu'ils n'allaient pas appliquer ce mandat d'arrêt international. Et ça n'a des pays qui sont dits démocratiques, des pays occidentaux. Or, il ne faut pas l'oublier que lorsque, en 2003-2004, on avait lancé un mandat d'arrêt contre Mohamed El-Béchir, qui était à l'époque président du Soudan, pour le fait de l'avoir accusé d'être responsable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Darfour. Il faut savoir que certains pays africains, comme l'Afrique du Sud à l'époque, avaient dit qu'ils n'allaient pas appliquer le mandat d'arrêt contre Mohamed El-Béchir. Ça avait suscité la colère des pays occidentaux qui n'avaient pas hésité à mettre une forte pression diplomatique contre l'Afrique du Sud pour faire appliquer ce mandat-là. L'Afrique du Sud ne cédera pas. À l'époque, c'était Jacob Zuma qui était en poste. Il ne va pas céder à cette injonction-là. Il ne faut pas aussi oublier que toujours l'Afrique du Sud avait subi de terribles pressions il y a 2 ans lorsque elle abritait le sommet des BRICS. Et de ce sommet, au préalable, le président Vladimir Poutine avait dit qu'il devait y participer, mais sous la pression notamment des États-Unis qui demandaient à l'Afrique du Sud d'appliquer ce même mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, s'il mettait les pieds en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud avait dû renoncer au dernier moment à autoriser Vladimir Poutine à venir assister à ce sommet des BRICS, et il avait dû se faire représenter par Sergei Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Donc on voit bien là qu'il y a une espèce de 2 poids 2 mesures qui est absolument insupportable d'un point de vue de l'équité, on va dire l'équité judiciaire. Et donc de ce fait-là, ces nombreuses actions-là menées à la fois par les Occidentaux pour faire appliquer les normes du droit international lorsque, évidemment, ça va dans le sens de leurs intérêts, et ne pas hésiter à critiquer, voire à menacer ou à bloquer le fonctionnement de la CPI lorsqu'elle prend des mesures qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Donc, c'est tout ça qui fait dire qu'avec notamment l'arrivée de Donald Trump, en plus, qui n'hésite plus à s'en prendre directement à la CPI, là, on vient de voir que c'est un nouveau coup qui est porté à ce projet qui était hautement humaniste de faire respecter les normes du droit international. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, en réalité, les pays qui ont la capacité de pouvoir, du fait de leur puissance, s'affranchir des règles du droit international, n'hésitent plus aujourd'hui à le faire. Et ça, c'est bien dommage pour l'humanité, c'est dommage pour le droit international et c'est dommage pour la démocratie. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.